Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a annoncé jeudi 3 mars sa volonté de nationaliser les principales mines de diamants sur l'ensemble du pays. Sur ces compagnies d'exploitation, 4 sont actuellement détenues par des investisseurs privés étrangers. Le gouvernement compte davantage sur cette industrie pour redresser l'économie fragile du pays, prisonnière d'une faible croissance, d'un chômage de masse et d'un manque de ressources budgétaires. La situation économique du Zimbabwe est une situation très critique. Ce n'est pas le fonctionnement des entreprises diamantaires qui a créé le gouffre financier zimbabwéen. Si on décide de nationaliser aujourd'hui toutes les industries dans le secteur du diamant, ces industries demandent des investissements assez lourds et ces investissements doivent être renouvelés avec le temps. Moi, je pense que le souci, c'est pas de nationaliser, mais le souci, c'est tout simplement de jouer à l'arbitraire et de déstructurer complètement l'industrie diamantaire au Zimbabwe. En 2015, le gouvernement du Zimbabwe avait manifesté sa volonté de fusionner toutes les industries extractives opérant dans l'est du pays pour en faire une unique structure publique. Les autorités qui entendent désormais jouer la carte de la rigueur et celle de la fermeté tentent également de rassurer les acteurs économiques et la population. Elles se fixent pour objectif de dynamiser les efforts de transparence et de bonne gestion des ressources financières. Nous voyons la crise du chômage au Zimbabwe. Nous avons besoin aujourd'hui en Afrique des sociétés, des institutions qui arrivent à mettre en cohérence la plupart des gestions, une certaine transparence. Il faudra faire cesser la contrebande, fournir plus d'emplois aux Zimbabwéens, faire un joint venture entre les investisseurs étrangers et l'État zimbabwéen. Donc en ce moment, vous avez une partie administrative qui est contrôlée par l'État et vous avez la gestion qui reste une gestion purement privée pour qu'il y ait plus de cohérence, de transparence et de crédibilité et qui attire toujours les investisseurs. D'après des chiffres publiés récemment, de 660 000 carats en 2014, durant les 5 premiers mois de l'année, la production de diamants au Zimbabwe avait chuté à 420 000 carats sur la même période en 2015. En 2013, le Zimbabwe était le 6e producteur mondial en volume. La nouvelle initiative du président Robert Mugabe est également perçue comme une mesure de sauvetage pour des mines de plus en plus coûteuses et qui nécessitent un réinvestissement conséquent.